Donc, on a clos le chapitre Smart Card. On va un peu parler des OTP maintenant. Comment est-ce que ça se comporte avec une YubiKey? Et plus particulièrement, pour commencer, le YubiOTP, Yubico OTP. Donc, le YubiOTP, c'est un OTP, comme son nom l'indique, qui est simplement une longue chaîne d'authentification avec un mécanisme plus avancé que les OTP legacy comme HOTP et TOTP, qui sont supportés, et dont un OTP YubiOTP est implémenté d'usine sur chaque YubiKey lorsque vous faites un appui rapide sur le capteur doré. Ces OTP donc, peuvent être utilisés en second facteur ou faire un simple facteur avec certaines solutions. Et par défaut, les OTP que vous recevez sur vos clés sont synchronisés avec le YubiCloud. Donc en fait, chaque clé a un identifiant YubiCloud. On gère la validation OTP pour vous, vous gérez tout le reste, ce qui facilite la mise en route, sans avoir à configurer de serveur. Sachant qu'évidemment, ces OTP peuvent être modifiés, etc., pour correspondre à une plateforme OTP plus privée, comme Okta par exemple, qui serait indépendante du YubiCloud. Donc maintenant qu'on sait un peu comment OTP en tout cas profite aux clients, on va parler un peu du workflow. Donc lorsqu'un utilisateur touche une YubiKey, il va émettre une chaîne de 44 caractères encodée en modex en formation. Et la chaîne est chiffrée et elle se compose de la première sous-chaîne de 12 caractères qui est l'idée publique. Ça ne change jamais. Et cette idée publique identifie les YubiKeys avant même que l'OTP ne soit traité. Et les 32 caractères restants représentent l'OTP chiffré. À l'intérieur de ces 32 caractères, on a un mot de passe unique et un compteur. Une fois envoyé, le serveur de validation Yubico va rechercher 3 parties. Donc, l'idée publique qui va aider à identifier où dans la base se stocke l'OTP chiffré. Et une fois déchiffré par le backend, YubiHSM obtiendra le mot de passe unique et le compteur. Donc, le serveur de validation effectuera 3 opérations. Est-ce que l'idée est valide? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un caractère qui manque, si c'est pas mal formé, perdu, etc. Le mot de passe dans l'OTP, est-ce qu'il correspond à celui qui est enregistré pour la YubiKey? Encore une fois, caractère manquant, mal formé, etc. Et les valeurs du compteur d'un OTP sont-elles générées après le dernier OTP validé? Donc, les compteurs de la base de données du serveur sont mis à jour à chaque validation réussie, hein, comme un du système OTP classique ou par exemple le rolling code sur les clés de voiture. C'est exactement le même principe. Alors, c'est vrai que j'avais prévu cette partie. Alors, je ne pense pas que je le ferai aujourd'hui. Mais par contre, sachez qu'il y a un site qui s'appelle demo.yubico.com que je vais tout de même vous montrer parce que ça peut être intéressant pour vous. Demo.yubico.com qui fait que pour vos premiers tests ou pour les premiers tests avec le client, si on va dire vous découvrez la solution et que vous n'avez pas envie de tout casser, surtout si vous faites ça sur votre compte Office perso par exemple, sachez que Yubico Demo en fait vous permet donc de créer un faux compte d'une heure. C'est simplement histoire d'avoir une base et derrière, on va pouvoir venir enrôler des secrets. Donc, on va pouvoir faire du TOTP, du YubiOTP, de l'Authenticator, du FIDO. Et en fait, ce qui fait que quand on va venir se reconnecter à ce compte sur YubiDemo, on va avoir la possibilité de voir à quoi ressemble une certaine forme d'authentification sur un compte qui ne craint absolument rien, qui sera détruit d'ici 1 heure, simplement pour faire de la démo. Ça peut être très utile si vous avez quelque chose à démontrer très rapidement et que vous n'avez pas de compte sous la main. On peut faire absolument toutes les méthodes d'authentification qui sont disponibles sur une YubiKey. Voilà pour l'aparté. Donc, je vous invite, si vous êtes en phase de découverte ou avec un client, d'utiliser un peu cette application pour vous faire la main, sans risquer de perdre un compte, qui plus est personnel.